soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que notre Dieu va nous faire du bien. Il y a quelques jours de cela, et même déjà quelques semaines, nous avons commencé un enseignement avec comme thème prophète, que vois-tu? Voyant, que vois-tu? Sentinelle, que vois-tu? Lorsqu'une maison est gardée par une sentinelle et que la nuit un voleur venait à y prendre deux choses, on va poser la question à la sentinelle. Sentinelle, où est-ce que tu étais lorsque le voleur est entré? Parce que la sentinelle doit veiller. La sentinelle doit être à son poste. Ce thème, nous l'avons tiré du livre du prophète Isaïe, le fils d'Amoz, dans le chapitre 21 et le 11e verset. La Bible nous dit, oracle surdoumant, au mépris des séirs, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? En son temps, nous avions donné le rôle du prophète, sa mission. Pourquoi ce ministère a été institué? Pourquoi Dieu veut qu'il y ait deux prophètes? Et comment Dieu agit au travers de ces prophètes? Et on va ensuite parler de ce que le prophète doit dire. Il y a des choses que le prophète doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Ce que Dieu n'a pas dit, il ne doit pas le dire. Ni pour chercher à s'attirer la foule, ni pour satisfaire les désirs de l'auditoire. Nous avons vu ce que le prophète ne doit pas dire. Mais nous étions en train de chercher les vrais prophètes. Quels sont les signes? Comment reconnaître un vrai prophète? Et dans un troisième point, nous étions ensemble en train de voir qui ont été, au travers des Écritures, au travers de l'histoire biblique, des référentiels, de modèles, de types, ceux qui ont marché avec Dieu. Nous étions en train de nous dire qui ont été des prophètes modèles. Modèles pour dire exemplaires, qui avaient en eux un idéal. Ces prophètes qui étaient irréprochables, remplis de vertus. On pouvait dire qu'ils étaient vertueux. On pouvait même dire qu'ils étaient de haute moralité. Ces prophètes qui édifiaient le peuple. Est-ce qu'on peut en trouver dans la Bible? Est-ce qu'on peut en trouver aujourd'hui? J'aimerais en ce jour nous proposer deux textes de lecture. Le premier texte, nous le tirons du premier livre de Samuel, le 12e chapitre, du 1er au 5e verset. 1 Samuel, chapitre 12, du 1er au 5e verset. Et puis nous allons revenir sur notre texte du prophète Jérémie, le 27e chapitre, le 18e verset. Jérémie, chapitre 27, le verset 18. J'aimerais ensemble que nous puissions lire le premier texte tiré du premier livre de Samuel, dans le 12e chapitre, à partir du premier verset. Lorsque Samuel est à la fin de sa mission, de son ministère, parce que les enfants d'Israël avaient demandé à un roi, il devait y avoir une sorte de remise et reprise entre les juges sacrificateurs de Dieu, parce que le peuple voulait copier les nations et avait demandé d'avoir deux rois qui marcheraient au milieu d'eux. 1 Samuel chapitre 12. Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Mais voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son roi. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? De qui ai-je opprimé? Qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un cadeau ou un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Il répondit, tu ne nous as point opprimés, tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne.
Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous. Et son oint est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Il répondit, ils en sont témoins. Jérémie 27, verset 18. Ce texte qui fait partie des socles de notre enseignement. Le prophète Jérémie, chapitre 27, verset 18, la Bible dit, s'ils sont prophètes, et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées, pour que tous les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Juda, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem, n'aillent point à Babylone, n'aillent point vers les nations, ne soient point profanés. S'ils sont prophètes, qu'ils intercèdent pour que ce qui est saint reste saint, pour que ce qui est pur reste pur, pour que ce qui doit rester dans le temple de Dieu, pour les services de l'Éternel, y reste. Qu'ils intercèdent. Le premier texte, je l'ai dit tout à l'heure, Samuel s'éteint devant Israël. Et il demande à tout Israël de l'examiner, de le scruter, de l'évaluer comme le ferait un enseignant devant son étudiant ou son élève, de le contrôler comme le ferait le médecin face d'un malade, de voir tous les contours de sa vie, si c'était conduit dignement en tant que sacrificateur, en tant que juge et en tant que prophète. Il dit, si j'avais pris quelque chose, un cadeau, pour fermer les yeux devant le mal, dites-le moi. Je me repentirai et je rendrai. Quelqu'un qui s'expose au jugement. Bien, aujourd'hui, les gens ne veulent même pas être évalués par leur manière d'être, de marcher. Si on veut poser une question, il dit, ne touchez pas à loin de l'Éternel. Mais Samuel, lui, il se présente. Il dit, jugez-moi. S'il faut me condamner, si j'ai fait du tort, dites-le moi. Qui est venu un jour me donner un cadeau, un présent, pour que je ferme les yeux parce qu'il était juge, il était sacrificateur, il était prophète de Dieu. Et tout Israël n'avait rien trouvé à redire. Que Dieu nous donne ces genres de prophètes. Par ceux-là qui donnent des prophéties pour satisfaire leurs désirs. Par des prophètes qui sont des serviteurs du ventre. Des prophètes comme Samuel qui pourrait dire, de qui ai-je pris le bœuf ou l'âne? Lorsqu'il pose la question à Israël, qui ai-je traité durement, qui ai-je opprimé? Vous devez dire, je suis allé au-delà de ce qui m'est permis. J'ai violé les principes, j'ai violé la loi. Envers qui ai-je agi comme cela? Ils se sont tous regardés. Il dit personne. Nous avons parlé ces jours-là de quelques modèles de prophètes. Chaque prophète est un message. Il n'est pas seulement un messager, mais lui-même, sa vie est un message. Il est un messager de l'Éternel, mais lui-même, sa manière de vivre, c'est comme un livre qu'on est en train de lire. Il a un message. Vous avez dit, lorsque nous voyons le prophète Moïse, de qui Dieu rend témoignage, il dit, quand il y aura des prophètes parmi vous, je leur parlerai au travers de songes et de visions. Ce n'est pas le cas de Moïse, je lui parle directement, bouche à bouche. Mais Moïse était intercesseur. Lorsqu'il écoutait la voix de Dieu, lorsqu'il écoutait les sentences de l'Éternel, les jugements de Dieu, il ne se hâtait pas pour aller vers Israël pour leur dire, voici ce que Dieu a dit, il vous frappera à cause de vos fautes. Moïse ne quittait pas la présence de l'Éternel. Il intercédait pour Israël. S'ils sont prophètes, qu'ils intercèdent.
J'aimerais que nous puissions relire Exode chapitre 32, du 30e au 32e verset. Après que les enfants d'Israël se soient fabriqués avec leurs colliers, leurs boucliers, un veau d'or. Quand Moïse était monté pour prier, ils avaient demandé à Aaron de les aider à leur faire un Dieu visible. La Bible dit, Exode 32, verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'irai vers la face de l'Éternel. J'irai chercher l'Éternel, l'implorer. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple, il plaide coupable, a commis un grand péché. Oui, c'est vrai. Les sanctionnés ne seraient que justice. Ils se sont fait un Dieu d'or. Mais dans le verset 32, Moïse ne se contente pas de la sentence de l'Éternel. L'Éternel avait promis à Moïse qu'il ferait de lui une grande nation. Moïse dit à l'Éternel dans le verset 32, pardonne maintenant leurs péchés. Je me présente moi-même comme sacrifice expiatoire. Il dit sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Il se tient en présence de Dieu. Non seulement il demande pardon pour le peuple, non seulement il intercède, mais il est prêt à offrir sa vie pour que Israël soit sauvé. Prêt. Dit Seigneur, sinon efface mon nom. Je ne veux pas être sauvé seul. Je ne veux pas être seul épargné. Si tu veux m'épargner, épargne-moi avec Israël. Sinon, ne m'épargne pas non plus. Que Dieu nous donne de prophètes intercesseurs qui se tiennent dans sa présence, qui restent dans la présence de Dieu et qui intercèdent en faveur du peuple. Le deuxième prophète, le messager, Daniel. Et lorsque nous lisons les Saintes Écritures, et plusieurs fois, on parle de Daniel comme le prophète à l'esprit supérieur. Il avait l'esprit supérieur en lui. Daniel chapitre 5, le 12e verset le dit expressement. Daniel chapitre 5, le verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Voilà comment on décrit ces prophètes de Dieu. Il n'était pas seulement un prophète pour annoncer les oracles, les ainsi dit l'Éternel. Mais il avait en lui l'esprit supérieur. Il avait des capacités exceptionnelles. On dit qu'il pouvait expliquer les énigmes. D'autres disent dénouer les énigmes. Comme si c'était des choses enroulées, entremêlées. Et lui, les dénouait. Et quand il les faisait, les dieux disaient, ah, c'est comme si il apportait la lumière aux ténèbres. Il avait la capacité de résoudre les questions difficiles. C'est-à-dire que lorsque on aurait appelé les chaldéens, les astrologues, les magiciens, les devins, quand toutes les questions leur paraissaient difficiles, il y avait un dernier rempart, un dernier recours. C'était Daniel. Et la Bible reconnaît qu'il avait cette capacité de résoudre des questions difficiles. Cette facilité d'interpréter les songes. Cette facilité-là. Il avait en lui aussi la science et l'intelligence. Puisque lorsqu'on comparait Daniel et ses compagnons, Misaël, Anania et Azaria, qu'on appelle Meshach, Shadrach, Abed-Nego, aux astrologues, aux devins, aux magiciens, les rois, sur toutes les questions qu'ils le posaient, les trouvaient 10 fois supérieurs. Nous étions en train de parler d'un troisième prophète, Élie le Tishbite, qui a une particularité d'être l'un de rares dont la Bible parle expressement, comme ce fut le cas pour Enoch,
qu'il avait été enlevé. Il n'avait pas été enseveli. Enlevé. Quelqu'un qui pouvait dire, et Jacques l'apôtre le répond, en disant Élie était un homme de la même nature que nous, que vous, que moi. Il pria avec instance pour qu'il n'y ait point de pluie. La pluie ne tomba pas pendant 3 ans et demi. Et il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie. Ce genre de prophète qui pouvait dire il n'y aura ni pluie ni rosée. Sinon, à ma parole, quelle puissance! Mais c'est un prophète qui n'a pas connu ces jours des morts. Mais aussi une particularité dont on ne parle pas souvent. J'aimerais que nous puissions lire dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 9. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 9. Le prophète Élie, le Tishbite, et avec son fils, le prophète Élisée. La Bible dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ouais, un fils qui demande à son père que j'efface 2 fois plus de choses que tu n'en as fait. Aujourd'hui, le père du petit don, on les kanga. Si tu as eu à faire 7 miracles, que j'en fasse 14. Tout ce que toi tu as fait, que moi je sois capable de faire le double. S'il était un but de lui-même rempli d'orgueil, il dit petit jamais. Mais tu as les kanga. Élie n'avait pas refusé. Mais il avait demandé une seule chose. Et il reconnaît aussi que la chose n'est pas facile. Parce qu'Élie avait une grâce exceptionnelle. Quelqu'un qui peut fermer les ciels comme s'il en détenait la clé. Il dit, ce que tu demandes n'est pas facile. Tu demandes une chose difficile. Mais tout ce que je te demande, c'est de me suivre. Que tu ne sois pas distrait. Que tu veilles. Que tu sois très attentionné. Et qu'aucun instant n'échappe à ton attention. C'est tout ce que c'est tout. Tu aurais pu me demander 10 chèvres, 5 bœufs, comme le feraient certains prophètes aujourd'hui. Il dit non, rien de tout cela. Le verset 10, la Bible dit, Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, ne me quitte pas, sois avec moi. Colle-toi à moi. Et ne donne pas à tes yeux de l'assoupissement. Si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. La seule condition, ne sois pas distrait. Veille, suis-moi partout où je serai. Marche derrière. Suis mes empreintes. Lorsque moi je pose mon pied et que je le soulève, ça laisse l'empreinte, pose ton pied là-bas. Si je monte avec moi. C'est tout ce que je te demande. Et si tu réussis cela t'arrivera. Il dit sinon, cela ne t'arrivera pas. Il n'a demandé ni or ni argent. Et comme il continue à marcher, en parlant, il continue à marcher. Pour dire, Élisée ne lâcha pas Élie. Pour dire, Élisée s'était collé à Élie. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ah, c'est tout ce qu'il avait demandé. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Il avait dit, sois seulement prudent. Veille, ne dors pas, ne somnole pas, ne sommeille pas. Fils, tu veux faire
2 fois plus que le Père. La prudence, l'attention. Veille. Sois sur le pas du maître. Saisissant l'eau, ses vêtements. Élisée les déchira en 2 morceaux. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna. S'arrêta au bord du Jourdain. Élisée prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Les prophètes enlevés, les fils prudents, veillants, marchant sur le pas du Père. Le 4e prophète modèle dont je m'aimerais partager avec nous ces jours, c'est le prophète Nathan. La Bible parle du prophète Nathan comme un prophète très sage. D'autres disent qu'il était subtil. D'autres disent même qu'il était très malin. Nous connaissons l'histoire du roi David avec Bathsheba, la femme de Uri. Et comment le roi David l'avait prise. Et lorsque Bathsheba est venue lui dire qu'elle était enceinte, le roi David fit appeler vite Uri pour lui demander d'aller chez lui afin que, par ruse, il puisse attribuer cet enfant à Uri. Mais Uri était un vaillant soldat. Il refusa, il dit, comment lâche de l'Éternel, moi, je puisse aller dormir chez moi avec mon épouse, pendant que les vaillants guerriers sont sur le champ de bataille, je ne le ferai pas. Et lorsque, à plusieurs tentatives, le roi David va se rendre compte que le stratagème qu'il avait conçu n'avait pas marché, il décida de faire tuer Uri. Il donna des instructions qu'on le plaça dans une position d'avant-garde, exposé à l'ennemi, afin qu'il ne soit pas épargné. En réalité, il l'avait envoyé à la mort. Et cela avait déplu à l'Éternel. Et l'Éternel envoya son prophète Nathan pour aller le lui dire. Nathan pouvait se tenir devant les parvis royales et crier, David, tu es un méchant, un sorcier, sanguinaire. Ce que tu as fait n'a pas plu à Dieu. Lui dit non, j'aimerais que la sentence vienne de David lui-même. J'aimerais qu'il comprenne le mal. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 12, un texte que nous connaissons certainement. 2 Samuel chapitre 12 à partir du 1er verset. La Bible dit, l'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes. Oh, Nathan, est-ce que c'est ça le message que Dieu t'a donné? Il dit, l'un était riche et l'autre pauvre. Les riches avaient de brebis, de bœufs en grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, si ce n'est qu'une petite brebis. La Bible ajoute même petite, pas seulement une brebis. Il n'avait rien, si ce n'est qu'une petite brebis. Et qu'il avait acheté et qu'il la nourrissait. Elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, comme si ce pauvre prenait cette brebis comme l'un de ses enfants. La Bible dit, il la regardait comme sa fille. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. À la fin du verset 3. Le pauvre regardait cette brebis, pas comme une brebis, mais comme sa fille. Il y avait une sorte d'amour, d'affection. Il aimait beaucoup cette brebis. Un voyageur arriva chez l'homme riche qui possédait des biens en grand nombre.
des brebis en grand nombre, de bœufs en grand nombre. Et le riche n'a pas voulu toucher à ces brebis ou à ces bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. Il l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Comment pouvait-il être méchant à ce point? Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. David était en train de donner une sentence. Il dit, cet homme, il mérite la mort. Pas seulement la mort, mais il doit rendre 4 brebis. Mais pourquoi? Pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Les prophètes, dans le verset 7, et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il était roi pour roi. J'étais délivré de la main de Saül. Tu avais tout ce que tu voulais. Tu m'aurais demandé, je t'aurais donné. Tu as été sans pitié. Quelle sagesse! Vous savez la suite? Le roi David qui portait des habits royaux va déchirer les habits, se revêtir des sacs et coucher sur la cendre. Parce que les messages du sage prophète l'avaient touché. Il aurait parlé avec orgueil, David pouvait aussi répondre avec orgueil. Il pouvait parler avec violence, véhémence. David pouvait aussi répondre avec violence et véhémence. Il a amené vers le terrain de la sagesse. Et David pleura. Il pleura. Il y a une histoire analogue que j'aime beaucoup dans la Bible avec les vaillants Joab qui avaient utilisé, je puis même dire, la même ruse vis-à-vis de David pour son fils Absalom. Nous connaissons l'histoire d'Absalom avec Judas et Tamar. Comment Judas avait déshonoré sa sœur, qui était en réalité sa demi-sœur, et la sœur d'Absalom. Et comment Absalom pensait chaque jour se venger. Et qu'un jour il organisa une fête, il avait donné des instructions qu'on allait faire boire Judas et pour qu'à la fin, qu'on puisse les tuer. Et la chose arriva. Mais cela avait fort déplu à David. Et qu'il ne voulait plus voir Absalom. Et lorsque Joab avait vu cela, il s'est dit, ça sera difficile de changer le cœur du roi. Il alla à Tekoa chercher une femme qui s'était habillée de manière désolée pour montrer qu'elle avait de l'amertume, de la tristesse. Et est venu voir le roi et lui parla de ses 2 enfants. Il dit, j'avais des enfants, je suis veuve. J'ai des enfants. Et l'un d'eux a tué son frère. Et voilà, tous les villages veulent tuer les survivants. Mais moi, je suis veuve. Il mériterait quoi? Des gens qui ont étudié, vous pourrez lire les textes dans 2 Samuel chapitre 14 à partir du 1er verset. Des gens qui savaient parler au roi. 2 Samuel chapitre 14. Comment Joab avait utilisé la ruse pour parler d'Absalom. Et David ne savait pas que lorsqu'il avait exercé la pitié et la compassion pour le 2e enfant qui était les survivants, c'était en réalité sur Absalom qu'il avait déclaré
la rémission de sa peine. Parce qu'on parle là, en ce moment-là, avec sagesse. Je vais parler d'un autre prophète qui a une particularité, dont le nom voudrait d'ailleurs dire messager. Il s'agit du prophète Malachi. Malachi est reconnu dans la Bible comme un débatteur et comme un avocat. Il ne se contentait pas d'entendre les choses qu'on lui disait. Il s'opposait des fois même. Il demandait des explications. Comme s'il voulait contredire ce qu'il entendait. Quand il entendait, quand il avait un message de l'Éternel, il réagissait de manière spontanée. C'est ainsi qu'on présente le prophète Malachi comme un débatteur, mais aussi comme un avocat, comme celui qui plaide la cause du peuple. Quand Dieu dit, vous ne m'avez pas respecté, dit en quoi? Vous ne m'avez pas honoré, en quoi? Malachi chapitre 3, à partir du verset 13. Malachi chapitre 3, à partir du verset 13. On peut lire jusqu'au verset 18. La Bible dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Vous avez des paroles méchantes, rudes, pénibles. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et de marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Qu'avons-nous à gagner? Il est en train de débattre avec Dieu. Il discute avec Dieu. Il dit, maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Il est en train de plaider devant Dieu. Il ne quitte pas. Il dit, les méchants sont en train de prospérer. Les ravisseurs prospèrent. C'est en vain que nous servons l'Éternel. Qu'avons-nous gagné en servant l'Éternel? Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. J'aimerais en ces jours dire à quelqu'un, un livre de souvenirs est écrit devant l'Éternel. Pour tous ceux qui craignent l'Éternel, il y a un livre de souvenirs. Dieu n'est pas un homme pour oublier tous les sacrifices auxquels vous consentez, l'amour que vous montrez pour son œuvre. C'est ainsi qu'il peut dire, de qui suis-je débiteur? Je le payerai. Il dit pour celui qui a travaillé, le salaire lui est imputé, pas comme une grâce, pas comme une faveur, mais comme une chose due. Oui, l'ouvrier mérite son salaire. Ceux qui craignent l'Éternel, leur nom, leurs œuvres se retrouvent dans les livres des souvenirs. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion, miséricorde, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et il ajoute dans le verset 18. Et vous verrez de nouveau. De nouveau, vous verrez. Il avait déjà fait, mais vous le verrez encore. Vous verrez de nouveau la différence. Dieu dit, il établira la différence entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le prophète Malachi est devant l'Éternel. Quand Dieu lui parle,
Il dit non, non, Dieu explique-toi. Bien avant, dans le chapitre 2, lorsque nous lisons le chapitre 2, le verset 13 et 14, il dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Voici le message que Dieu donne à Malachie. Il pouvait se tourner, aller vers le peuple et dire, voici ce que Dieu m'a dit. Vous couvrez mon autel de larmes. Peut-être que le peuple n'aurait pas compris. Et dit, et vous dites pourquoi? Dites-nous pourquoi. Nous voulons comprendre. Il dit parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Malachie, le débatteur. Malachie, l'avocat. Les messagers qui se confondent avec son message. Si nous remontons encore dans le 3e chapitre de Malachie, un texte que beaucoup n'aiment pas, mais il y en a qui l'aiment. Malachie chapitre 3, versets 7 à 8. Le prophète dit ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Souvent, les prophéties s'arrêtaient là. Ainsi dit l'Éternel. La parole de Dieu m'a été adressée en ces termes. Point. Ce n'est pas le cas pour Malachie. Et nous t'avons trompé. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Nous allons revenir, nous sommes où? Pour revenir, pour aller où? Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Un autre se rendait directement vers le peuple et dit, vous trompez Dieu. Ce n'est pas Malachie. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dites-nous, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Alléluia. Un prophète, débatteur. Ils ne sont pas nombreux qui entraient en débat avec Dieu. Quand ils recevaient la parole de Dieu, dit, allez dire au peuple, il me trompe. Ils allaient dire, vous trompez Dieu. Quand Dieu va envoyer le prophète Ésaïe dire au roi Ézéchias qu'il donne des ordres à sa maison qu'il mourra, il est arrivé chez lui. Il a annoncé les messages de Dieu. Il n'a même pas attendu la réaction du roi. Il se tourna et s'en alla. C'est Ézéchias qui se tourna contre le mur. Il implora à Dieu, il dit, Dieu, tu sais, j'ai marché devant ta face avec droiture, avec justice, dans ta crainte. Pendant que les fils d'Amon étaient encore dans la cour intérieure, Dieu dit, non, 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 rentre, va changer ce que je t'avais dit. Ça ne sera plus ce que je t'avais dit. Mais Malachie, lui, il entre en débat avec Dieu. Il débat avec Dieu. Comme s'il voulait discuter les sentences de Dieu. J'aimerais parler d'un autre prophète qui a une particularité. Mais je parle de lui, nous allons le lire plus tard. Il est l'un de rares
des prophètes en qui Jésus-Christ s'est identifié. L'un des rares. C'est Jonas. Jonas qui est reconnu comme le prophète contestateur. Contestateur. Il ne contestait pas avec les hommes, il contestait avec Dieu. Quand on lit le premier chapitre et le premier verset de Jonas, on voit la mission que Dieu lui confie, mais on voit la réaction de Jonas. Dieu lui confie une mission et Jonas fait exactement le contraire de la mission que Dieu lui donne. Au début même du premier chapitre, chapitre premier, les premiers versets, Jonas, chapitre premier, les premiers versets, la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitsaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive la grande et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu envoie Jonas à Ninive. Jonas pourrait lui dire, bien terre. Jonas se leva, pas pour aller à Ninive, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Dieu l'envoie, lui prend la direction opposée. On l'envoie à Ninive, lui il s'en va à Tars. Il dit non, je ne ferai pas cela. Il conteste la mission que Dieu lui confie. Et tout au long de la vie de Jonas, nous allons lire quelques récits. Nous allons voir ensemble comment s'expriment ces prophètes contestateurs qui contestent même avec Dieu. Jonas chapitre 3, les premiers versets. Il vous épargne des détails de la vie de Jonas. Comment les navires dans lesquels il était avaient fait naufrage. Comment les passagers ont commencé à jeter leurs biens pour décharger les navires. Et pendant ce temps, Jonas, lui, ne s'inquiétait de rien. Pendant que chacun invoquait son Dieu, le Dieu des eaux, le Dieu des airs, le Dieu des vagues, le Dieu des ouragans, Jonas, lui, tranquille, il dormait. On va lui demander maintenant, nous sommes en train d'implorer la miséricorde de nos dieux. Pourquoi toi, tu es tranquille, tu ne t'agites pas, tu es serein? Évidemment, ils ont utilisé une méthode de la paille pour déterminer de qui venait leur malheur. Et ça va tomber sur Jonas, qu'on va jeter dans la mer et qui avait été avalé par le poisson. Il y resta 3 jours. Nous allons lire l'allusion dont Christ fait de Jonas. Dans le 3e chapitre, le premier verset, la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. La première fois, Jonas avait fui. Il est parti à Tarsis. Une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive la grande et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas alla, il s'éleva. Alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Et il criait, il disait, encore 40 jours. Encore 40 jours. Encore 40 jours. Ninive sera détruite. J'imagine Jonas, Ricana. Il n'était pas venu en réalité annoncer une bonne nouvelle. Et la sentence que Jonas attendait, c'est celle-là. Que les 40 jours arrivent vite.
et que Dieu puisse détruire Ninive. Un messager assez particulier, en train de prêcher les gens, mais afin que les gens ne puissent pas se repentir, mais qu'ils sachent seulement qu'il y a une sanction. Je viens vous dire, Dieu va vous frapper dans 40 jours. Verset 5, la Bible dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Lui, il est venu leur annoncer la sanction. Il dit, nous ne marchons pas droit devant Dieu. Ils crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ils avaient gêné. Ils avaient même fait gêner les animaux. Ils ont gêné. Ils se sont débarrassés de leurs habits, de tout ce qui faisait leur orgueil. Quand on est bien habillé, on a tendance à être orgueilleux. Quand on est paré de bijoux, on donne l'impression d'être pendant qu'on fait que paraître. Et les habitants de Ninive se sont débarrassés de tous ces encombrements, des colliers, des bijoux, de leurs habits. Ils sont revêtus des sacs. Ils vont gêner, implorer la miséricorde, le pardon de Dieu. La Bible dit dans le verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu changea. Il renouvela son amour. La Bible dit, il s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il décida de ne plus les sanctionner. Et la fin du verset 10 le dit clairement. Et l'Éternel ne les fit pas. Il décida de ne plus détruire. Et la fin du verset 10 dit, et l'Éternel ne détruisit plus Ninive. Parce que Ninive était revenu de ses mauvaises voies. Le messager Jonas devait être content. Parce qu'il aurait bien accompli sa mission. Il aurait atteint l'objectif. Lorsque nous lisons Jonas dans le 4e chapitre qui suit juste à partir du premier verset, Jonas chapitre 4, la Bible dit, c'est l'un des plus forts. Ah Jonas, Jonas, tu es venu annoncer le message. Et les gens se sont repentis. Le verset 4 dit, c'est l'un des plus. N'avait pas plu, n'avait pas enchanté, n'avait pas rencontré l'assentiment de Jonas. Et il fut irrité, il fut en colère, fâché. Et il implora l'Éternel, il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais? N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Je le savais. Je le savais. Jonas était en train de dire à l'Éternel, moi j'ai évité cette mission pour que tu sanctionnes Ninive. C'est ainsi que j'ai fouillé, je le savais. Quand je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, je le sais. Là, la colère riche en bonté. Riche en bonté. Et qui te répand du mal. Je le savais. Prophète contestateur. Tu prêches et cela donne du fruit et tu contestes toi-même. Et comme il était irrité, dans le verset 3, il dit, maintenant Éternel, prends-moi donc la vie. Car la mort m'est préférable à la vie. Tu as pardonné Ninive. Prends ma vie, prends ma vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est convenable? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste de te fâcher? Parce que moi, Dieu, je suis compatissant et miséricordieux. Verset 5. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane. Il s'éteint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait
dans la ville était en train de dire, se tient l'homme pour voir ce qui arriverait. Et Dieu, l'omniscient, il dit, je sais comment parler à Jonas. Il a utilisé le même langage que lui, un langage qu'il peut comprendre. La Bible dit, Dieu fit croître un ricin. On n'a pas vu celui qui avait planté l'arbre. On a vu seulement un arbre sortir du sol. Et s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête. Et pour lui ôter son irritation parce qu'il y avait la chaleur, il y avait le soleil. Et Dieu fait croître un arbre qui va lui donner de l'ombrage. Jonas va sentir de la fraîcheur. La Bible dit, à la fin du verset 6, Jonas éprouva une grande joie à cause de cet arbre. Il dit, oh, quelle fraîcheur! Quel environnement convenable! Quel bon lieu! Quel beau temps! Jonas était ravi. Mais le lendemain, alors, au petit matin, Dieu fit venir un ver qui piqua l'arbre, le ricin. Et à l'instant, l'arbre sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Un vent chaud d'Orient. Il peut te mettre dans une condition pour que tu comprennes. Dieu te parle. Tu ne comprends pas. Tu ne connais pas la valeur de la liberté. Tu peux même être faussement accusé, te retrouver en prison. Tu comprendras, la liberté a un prix. Et Dieu se sert même de la nature pour nous enseigner. Et Dieu va faire venir un vent chaud, violent, impétueux. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance, on dirait à syncope. Un vent violent, sec et chaud. Jonas tomba en défaillance. Il demanda la mort. Jonas aime demander la mort. Il dit la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de cet arbuste? Jonas répondit, j'ai fait bien de m'irriter jusqu'à la mort. À cause de cet arbuste, oui. Jonas, le prophète contestateur. L'Éternel dit, tu as peine, tu as pitié, tu souffres à cause de cet arbre. Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine. Tu ne l'as pas planté, tu ne l'as pas arrosé, tu ne l'as pas fait croître. Tu n'as rien fait. Mais parce que ce ricin a séché, cela te fait de la peine. Dit qu'il ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître. Qui est né dans une nuit et qui a péri une nuit. Il dit dans le verset 11, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive. Toi, à cause de cet arbuste, tu es peiné parce que l'arbre a séché. Mais tu veux que moi, Dieu, que je n'aie pas peine de Ninivites qu'il sèche. Que je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Jonas, les contestateurs. J'avais dit tout à l'heure, il est l'un des rares, si ce n'est le seul, à qui Jésus-Christ s'identifia. Nous pouvons lire les textes dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, dans le chapitre 12, les 40e versets. Matthieu chapitre 12, les 40e versets, la Bible dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits
dans les ventres d'un grand poisson. De même, les fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Christ est en train de s'identifier à Jonas, de la même manière que Jonas avait passé dans les ventres du grand poisson. Et quand il le disait, pendant 3 jours et 3 nuits, ses disciples ne comprenaient pas son langage. Vous voulez dire, je serai enseveli. Jonas a été 3 jours dans le ventre du poisson. Il en est sorti vivant. Les fils de l'homme passera aussi 3 jours dans les entrailles de la terre et il en sortira vivant. Les modèles de prophètes. Oui, il y a des prophètes qui sont des livres que nous devons lire et nous inspirer. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous incliner un court moment dans la prière. Nous voulons dire merci Dieu de ce qu'en toutes choses tu nous as donné des modèles, des références à suivre. Permets que dans la vie de tout un chacun, que nous puissions suivre le bon modèle et que nous puissions nous éloigner des mauvais. Parce que dans la Bible, il n'y a pas eu que de bons prophètes. Comme ce vieux prophète rusé qui trompa les jeunes prophètes et qui l'amena à la mort. Donne-nous aussi l'esprit de discernement. Nous te le demandons, Dieu, dans le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié et nous acclamons la parole du Seigneur.